Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Je vous amène en Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny. On ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans faire un clin d'œil sur le passé historique, ce passé de ce grand homme politique qui a marqué l'histoire politique de l'Afrique, surtout dans cette sous-région. Il faut rappeler un peu lorsque nous faisons un tour sur Perspective Monde et que au cours des années 1940-1950, les revendications autonomistes de ce territoire français d'outre-mer sont exprimées par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Son leader, Félix Houphouët-Boigny, devient le président de la République lorsqu'elle accède à l'indépendance en 1960. Il faut donc faire mention de cette date avec précision. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire obtient donc son indépendance, ce que nous appelons l'indépendance en Afrique, c'est exactement cela. La proclamation de son indépendance, la Côte d'Ivoire, l'un des 4 membres du Conseil de l'Entente. Alors, le 12 septembre 1961, que ce sont des dates qui ont marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny était en très grande ouverture sur et ses, ses autres États africains, donc la création de l'Union africaine et malgache en 1961, donc le 12 septembre, c'est la, cette création qui a marqué l'histoire politique du continent. Donc la Houphouët-Boigny était toujours présent dans cette démarche panafricaine. Alors, il faut le retenir parce que ça permet donc de voir tout son parcours. Et le 26 mai 1963, c'est la signature de la charte constituant l'organisation de l'unité africaine. Et ceci, il y a eu 31 pays africains, dont de nombreux chefs de gouvernement et de chefs d'État sont alors à Addis Abeba, donc ce 26 mai 1963. Ce sont des dates que nous devons retenir pour l'histoire. 17 février 1986, ouverture du premier sommet de la francophonie. Et alors, le président français François Mitterrand convoque à Versailles le premier sommet de la francophonie internationale. Des représentants de 41 pays comptant plus de 120 millions d'habitants ont pris part. Là, donc, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, avec Houphouët-Boigny, était déjà présent dans ces organisations internationales. 10 septembre 1990, inauguration, ça c'est en Côte d'Ivoire, inauguration d'une basilique somptueuse en Côte d'Ivoire. La construction de la plus grande basilique du monde par le président Houphouët-Boigny. Alors, il faut rappeler que cette basilique, la construction de cette basilique a, a- a commencé en 1986, donc 4 années après, alors que les revenus de la Côte d'Ivoire tirés de ces exportations du café et du cacao diminuaient de moitié. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro est inaugurée 4 ans plus tard par le pape Jean-Paul II. Donc après sa construction, donc le pape Jean-Paul II a donc inauguré cette basilique dans le village natal de Houphouët-Boigny. 7 décembre 1993, c'est le décès du président ivoirien Houphouët-Boigny, le seul président de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Félix Boigny décède donc le 7 décembre 1993. Alors, Henri Corbin Bédier va le succéder et alors, et quelques temps après, le 7 février, d'abord, il faut rappeler que décédé le 7 décembre 1993, au Feu-Boigny, les obsèques de Feu-Boigny eu lieu le 7 février 1994. 24 décembre 1999, renversement de Henri
de Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. C'était un putsch conduit par le général Robert Gueye. Donc, le 24 décembre 1984, 1999. Voilà, et le pays donc sombrait déjà dans une crise politique. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Et le 26 octobre 2000, sermentation de Laurent Gbagbo à la présidence de la Côte d'Ivoire, peu de temps après l'élection présidentielle qui eut lieu le 22 octobre 2000. Laurent Gbagbo est porté au pouvoir en Côte d'Ivoire. Son accession à la présidence survient après une lutte de pouvoir. Voilà, c'est ce que nous lisons sur le site perspective.us. Et le 10 décembre, élection, 10 décembre 2000, élection législative, donc, tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire contre Gbagbo en 2002. Voilà, dans un climat de tension alimenté entre autres par les divisions ethniques et politiques. Il faut rappeler qu'en ce temps, il y avait déjà une bonne rébellion qui était dans le nord et qui tentait de descendre sur Abidjan. Heureusement qu'il y avait les forces étrangères qui ont arrêté cette tentative. Le 19 septembre 2002, un coup d'État visant à renverser Laurent Gbagbo a eu lieu. Et après, le 31 octobre 2010, élection présidentielle. Voilà la goutte d'eau qui avait débordé le vase. C'est le moment le plus crucial que Gbagbo ne va pas sûrement, ne va jamais oublier de sa vie. Le 28 novembre 2010 se sort dans la controverse alors que les candidats en liste, le président sortant, Laurent Gbagbo et l'ex-premier ministre Alassane Ouattara revendiquent la victoire Gbagbo en avril 2011 a été poussé par l'armée, puis appuyé par des forces étrangères, notamment l'armée française. Alors, Gbagbo a été, sa résidence avait été attaquée. Donc, Gbagbo, recueilli comme un oiseau, et, entre guillemets, avec toute sa famille, et Gbagbo s'est retrouvé à la CPI et pendant et toutes ces années, il est rentré après 10 ans 10 ans, oui, oui, près de 10 ans. Et il est rentré et pendant ce temps, Ouattara fut ses mandats, premier mandat, deuxième mandat, et il est maintenant à son troisième mandat qui doit prendre fin maintenant. Et on se regarde à travers les fenêtres si il présente encore des signes de vouloir faire un quatrième mandat. Et Ouattara, qui avait entre-temps dénoncé l'exclusion au niveau des élections et qui disait à l'époque qu'il faudrait que de temps à tout moment qu'on fasse en sorte que tous les courants politiques puissent participer, se présenter pour les élections, sont alors un conseil qu'il fallait est une disposition fallait observer pour éviter des crises politiques. Et ce même, aujourd'hui, c'est un peu surprenant, selon plusieurs observateurs, de voir que la partie présidentielle de Ouattara aujourd'hui commence déjà par montrer quelques signes de vouloir écarter ou déjà sur le terrain, la justice commence déjà par créer des stratégies pour éviter ou éliminer ou écarter certains. Donc cette exclusion, pardon, cette exclusion commence déjà par se dégager et créerait selon plusieurs observateurs, une tension et que c'est pas aussi, c'est un mauvais paysage pour ce pays qui a déjà connu plusieurs morts au cours de la crise entre Gbagbo et Ouattara. Plusieurs morts, des milliers de morts, et dont les responsabilités n'ont jamais été clairement situées. Et ce pays qui se relève, qui s'est relevé de ses cendres, un pays où les réseaux internationaux se tapent l'économie et ont une grave influence sur l'économie.
une bonne partie de population continue de végéter dans la pauvreté, alors et la Côte d'Ivoire qui visiblement présente de très beaux signes avec la grande ville Abidjan qui présente des traits attrayants ce qui démontre déjà le niveau de développement de ce pays. Et malgré cela, il y a toujours au niveau du social, du vote, sur le plan social, il y a toujours des efforts à faire. Alors, la crise électorale et autres qui avaient marqué ce pays en ce temps où Gbagbo devrait être élu ou Ouattara était plutôt pressenti par d'autres forces étrangères surtout et d'autres déjà sur place et où Guillaume Soro était donc au four et au moulin et qui animait toute cette coalition qui devrait conduire Gbagbo à sortir, à atterrir à la CPI. Aujourd'hui, et ce même courant de division est en train d'être présent, se présente encore, même si ces mêmes symptômes sont encore présents dans le ciel politique de ce pays. Alors, on se demande si ce pays a-t-il véritablement tiré des leçons de ce qu'il a connu dans cette période pour éviter encore des douleurs à la population. Et écarter les hommes politiques et les empêcher à participer à ces élections, donc créerait de très grandes frustrations puisque depuis là, il y a toujours des non-dits, il y a toujours des frustrations, il y a toujours des rancœurs contre certains groupes, certains courants qui ne sont toujours pas encore apaisés. Il y a toujours les esprits qui sont toujours en, 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 en- en- en difficulté, qui ne sont pas encore calmés, qu'il faudrait, surtout avec la partie, les courants Gbagbo et autres, il y a d'autres courants qui ont été complètement secoués par ces précédentes crises. Donc, il faudrait donc arriver à apaiser carrément ce pays et pour que les courants politiques se retrouvent pour organiser une élection qui reflète une certaine maturité démocratique, même si s'il ne s'agit pas d'une démocratie ordinaire, ben, une démocratie ouattariste, mais qui, bon, on considère donc qu'avec le pluralisme, et que c'est une démocratie, tout ce qui peut au moins créer un environnement apaisé et stable pour que ce pays se relève et évite le chaos. Alors, nous souhaitons pour ce pays qui se relève rapidement et tire les leçons de ces précédentes crises pour que la paix revienne, pour que l'on ait une stabilité dans ce pays. Merci, mesdames et messieurs, de nous suivre. À très bientôt. Je suis au micro, Gabin Corral. Une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.